C'est la der des der. C'est promis, tu vas voir. Je t'expliquais pourquoi. Dans 2 secondes. Bon, t'as remarqué dans ta vie, il y a des gens qui vont, qui viennent. Et en ce moment, tu vois, il y a des gens, ils peuvent pas rester dans ta vie, en fait. Il y a des gens avec qui le lien, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que toi-même, tu sais ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi-même depuis un certain temps et qui est en train de monter, de monter, de monter. Là. Tu le sens toi aussi? Bah oui, bah forcément. Tu les vois les synchronicités, tu les vois les signes. Tu sens que tu es en train de bouillir de l'intérieur, là, qu'il y a un truc qui arrive, là, comme si tu étais à la veille de Noël ou de ton anniversaire et puis qu'il y avait un gros cadeau qui arrivait. Tu le sens, ça? C'est normal. C'est pour ça que maintenant, on va se taire. Et profiter de ce cadeau-là, qu'on a voulu partager avec tout le monde. Et comme eux, ils ont claqué la porte au nez, bon, bah tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui, tout d'un coup là, ils sont jaloux, ils t'en veulent, ils sont méchants, ils sont pas contents, etc. C'est parce que au fond d'eux, ils ressentent le truc. Ils sentent que nous, on est en train de prendre un chemin que eux ne peuvent pas suivre. Et dis-toi une chose, quand Dieu fait de la place dans ta vie, c'est pour une bonne raison et c'est pour amener des gens plus appropriés. Bien plus appropriés. Donc, franchement, on n'est pas béni. On ne peut pas dire tous ensemble un gros merci, merci à notre Père éternel, merci au Seigneur, merci à tout ce qu'il nous apporte. C'est incroyable. Et dites-vous bien une chose, je ne suis pas le seul dans cet état-là à avoir vu depuis longtemps ce que va être l'humanité une fois que ce passage sera passé, une fois que l'accouchement aura eu lieu. Et il y en a, ils vont rester stériles, impuissants, démunis, dans l'incompréhension. Parce qu'ils n'auront pas voulu juste prêter attention à la chose la plus importante de leur existence. Mais bon, tu peux pas les forcer, tu vois bien. Donc, les PN et les NASA Boys, vous nous avez bien amusés. On a bien joué avec vous, c'était rigolo. Alors, vous par contre, votre futur, alors on va vous le dire aussi. Alors, les NASA Boys, on vous l'a déjà dit, hein, les NASA Boys, vous allez continuer à rester dans votre illusion de la NASA, etc., du spatial. Et à un moment donné, ça va être un point crucial. C'est-à-dire que ceux qui ont bien compris que le globe, l'espace, les planètes, la Lune, tout ça, l'héliocentrisme, tout ce bordel-là, c'était une énorme arnaque, eux, ils tomberont pas dans le piège. Par contre, les NASA Boys et les globistes, qui jurent que par Thomas Pesquet, la NASA nous a dit que, la NASA a vu, la NASA a calculé, la NASA ceci, la NASA cela. Eux, ils seront pris les 2 pieds dedans, c'est sûr et certain. Donc, tu vois, c'est plus la peine de faire des efforts pour eux, parce que de toute façon, ils sont foutus, c'est les foutus. Et alors, tes pervers narcissiques, tes sans âme, tes sans émotion, les sans cœur, les sans conscience, là, les menteurs, manipulateurs, là, la pire des races, là, les démons sous forme humaine. Eux, ils vont tout doucement, mais très sûrement, pourrir sur place, et ça va être atroce pour eux. Regarde, hier, il y avait un extrait d'une sourate où on te disait, en fait, Dieu, il est en train de les réconforter quelque part dans leur égarement. Et tu te rends compte? Quand on vous dit que Allah, le Seigneur, est le meilleur en complot. Donc ceux qui s'enorgueillissent, ceux qui pensent que ça y est, ils ont la victoire et qui sont vainqueurs, etc. Les pauvres.
s'ils savaient comment ça va être éphémère et ce qui va leur tomber dessus après, c'est comme ça. Donc ton PN, étape 1, tu le démasques. Quand tu as compris que c'est un PN, tu te casses, laisse-les dans leur ruine, laisse-les dans leur misère intérieure, laisse-les dans leurs illusions, laisse-les dans leurs fausses relations, laisse-les dans leur fausseté, dans leur hypocrisie, dans leurs mensonges, dans leur délire. C'est des fous les gens, c'est des malades mentaux, c'est des sociopathes. Et eux, leur avenir à eux, je te l'ai dit hier, bordel. L'enfer, c'est pas suffisant comme châtiment. Bon alors, tu vois, il n'y a aucune haine à avoir, il n'y a aucune rancune à avoir. Ils sont déjà foutus. Ils se sont eux-mêmes jetés dans la gueule du loup comme des crétins. Donc, je te dis, c'est serein. Maintenant, votre avenir à vous, les frères et sœurs. Alors, vous avez déjà bien pris conscience de la matrice de Satan, hein. Si en plus t'es platiste, alors là, c'est bon, hein, t'as gagné le jackpot. Et alors, pour la suite, ben, tout se joue dans les mains du Seigneur, en Dieu, dans sa joie, dans sa grâce, dans sa connaissance, dans sa sagesse. Et plus tu fais des pas vers Dieu, Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, plus lui, il va en faire vers toi. Et de très grandes choses vont commencer à arriver dans ta vie. De plus en plus et de plus en plus vite. Ne doute pas, c'est normal, c'est bien mérité pour toi. Tu as fait des efforts pour ça, tu as été patient pour ça. Tu as pris des coups pour ça, tu as enduré des choses pour ça. Tu as été courageux, tu as été patient, tu as été humble. Tu as supporté peut-être des moqueries ou des insultes, etc. Donc c'est normal. Et pendant que l'enfer est rapproché pour certains, le paradis est rapproché pour d'autres. Donc tu vois, on peut y aller tranquille là maintenant. On a fait ce qu'il y avait à faire pour essayer de réveiller ceux qui étaient réveillables. Ceux qui ne sont pas réveillables parce que pas d'âme, parce que pas de cœur, parce que trop d'orgueil, parce que incapables de se remettre en question, parce que incapables de regarder la vérité en face, parce que ça les obligerait à se regarder eux-mêmes en face et que, tu vois, on a déjà parlé de ça, ça les terrorise. Eux, c'est fini. Voilà, on a écumé le fond de la casserole. On a séparé le bon grain et est livré. Le bon grain, il est avec nous et il va être placé dans des beaux greniers. Et livré sera jeté sec au feu pour y cramer éternellement. Alors les Nazaboys, ça leur fait peur quand on dit ça. Ils sont pas croyants, ils se foutent de la gueule des prophéties, etc. Mais alors quand on leur dit ça, alors là, du coup, ils flippent. Ils se sentent menacés, tu sais, les mecs. Ouais, arrêtez de nous menacer avec vos trucs, etc. Ils pleurnichent. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Pourquoi? Tu sens que c'est réel tout ça? Bah, fais ton repentir. Reviens vers Jésus-Christ, reviens au bien, demande pardon, répare tes fautes, tu m'emmerdes. Reste dans ton trou à rag, c'est plus notre problème en fait, toi. On en a bien fait assez pour vous. On vous a pardonné 1000 fois, là, vos manques de respect, vos insultes, votre condescendance, etc. Maintenant, c'est plus de notre sort, hein. J'ai dit, nous on a une volonté, mais il y a une volonté supérieure à la nôtre, et nous on peut rien y faire. Et quand on dit que maintenant ça va être l'heure, ben maintenant ça va être l'heure. Quand on vous dit que maintenant vous allez recevoir votre châtiment, vous allez le recevoir votre châtiment, t'inquiète pas, c'est du sûr et certain. D'accord? Et puis à la limite, vous n'êtes pas notre problème en fait. Les nazaboys, les neuneux, les idolâtres, les picousés, les accrochés au système, ceux de ce monde-là, ceux qui s'accrochent à ce monde-là, les pervers narcissiques, tous les gogoles, les neuneux, etc. C'est sérieux. On vous a pas donné votre chance? On vous a pas tendu la main? On vous a pas pardonné? Bah, c'est vous qui avez tourné le dos, donc bah vas-y, avance.
plaignent encore. Non mais ça c'est typique. Alors autre point commun, on va continuer sur les points communs pour finir là, entre les nazaboys et les pervers narcissiques. Alors c'est des gens, tu sais, ils viennent te faire des coups de pute, t'insulter, te manquer de respect, te faire chier, quoi, tu vois, c'est du casse-couille en fait. Hein. Ils sont malheureux à l'intérieur d'eux-mêmes, alors il faut qu'ils expatrient leur mal-être à l'extérieur, tu sais. Et ben un des points communs qu'ils ont, c'est que dès qu'ils se font prendre la main dans le sac, ou dès qu'ils se font capter, ou dès qu'ils se font remettre en place, etc., ils font les victimes. Rappelle-toi les nazaboys, tu sais, ils nous insultent. À un moment donné, toi tu réponds et puis tu leur dis, tu la remets en place quoi. Et là tout d'un coup, vous nous censurez, etc. Non mais attends, ça restera dans les annales ça. Les nazaboys qui criaient à la censure, tu sais. Les mecs signalent des vidéos, te font sauter des chaînes, se vantent dans les commentaires qui font des signalements. Mange merde. Et toi, t'as le malheur un jour, parce que bon, il y a une insulte quand même, il faut pas dépasser les bornes les mecs. On a le dos large, mais ça va, tu sais. Tu lui supprimes un com, ouais, vous êtes des censeurs, etc. Putain, mais les merdes ambulantes que vous êtes, quoi. Moi, je sais pas, comment vous pouvez vous regarder en face et vous sentir bien dans votre peau. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que vous vous sentez pas bien dans votre peau. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Et c'est parce que vous êtes comme ça que vous vous sentez mal dans votre peau. Donc tu vois, le serpent qui se mord la queue, là, c'est un cercle vicieux pour vous. Vous n'en sortirez jamais. Jamais, 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 jamais. On vous l'a dit, les nazaboys, vous êtes condamnés. Pas tous les nazaboys. Ziad, il est gentil, lui, il a un bon cœur, tu vois. Mais lui, il va se faire prendre au piège, le pauvre. Mais les neuneux nazaboys, haineux, teigneux, rageux, etc. Là, les idolâtres qui supportent pas d'entendre la vérité. Et les faits, bon sang, putain, c'est les faits en plus. Alors eux, franchement, eux, foutus, quoi. Foutus. Quant au PN, bon, bah, eux, c'est un plaisir, c'est un strike. Franchement, c'est à l'aise. Donc, vous vouliez faire une grande compète, vous vouliez être les meilleurs, être les vainqueurs, être les plus intelligents, nous remettre en place. Bah, échec, hein. Échec. Voilà, constat d'échec, il faut le faire. Les PN se font capter, démasquer et très bientôt vont se faire isoler comme des vieilles merdes. Et les nazaboys, putain, malgré tous leurs efforts, etc. et machin, putain, oh, elle est où ta NASA? Où qu'il est ton Thomas Pesquet? Hein? Et ta station spatiale, mon neuneu? Alors, tu vas dans l'espace faire du tourisme? Oui, mais compte dessus et bois de l'eau, mon gars. T'es pas prêt d'arriver sur la Lune, hein, je te le dis. Donc, c'est mort pour eux. Quant à leur système de nouvel ordre mondial, de picouzolâtres, de belligérants, de belliqueux, qui veulent se faire la guéguerre, etc. Bah, je veux dire, même Florian Philippot, il comprend, tu vois. Ils sont captés, ils sont foutus. Donc je te dis, leur plan sataniste est en train de se faire, mais putain, vautrer là. Ils vont trébucher, ils vont eux-mêmes se faire mal, ils vont se prendre à leur propre piège. Les saints, les élus, les vierges sages, ceux qui ont gardé de l'huile dans leur lampe, ceux qui se repentent, ceux qui sont sincères de cœur. Putain, mais eux, franchement, ils risquent rien. Vous pouvez y aller tranquille, hein. Tête baissée, les yeux fermés, tu marches. Le Seigneur envoie ses anges là pour accueillir tes pas, pour que tu ne trébuches pas. Donc franchement, sois serein, n'aie peur de rien ni de personne, sois à l'aise partout, sois souriant, en joie, tout va bien pour nous. Tout va bien pour nous, c'est pour eux que ça va aller mal. Et c'est la promesse qui a été faite par l'unique, le tout-puissant, le créateur. Donc, franchement, tu préfères croire quoi? Des youtubeurs un peu complotistes sur les bords qui essayent de te faire peur et de te projeter dans des scénarios macabres? Tu préfères croire qui? Tes journalistes de chez BFM TV ou des médias dissidents? Tu préfères croire je sais pas moi, tes journalistes télé, enfin tes politiciens, etc. Ils connaissent rien, ils savent rien. Le seul qui sait, c'est
Allah, le Tout-Puissant, Dieu, qui a donné sa sagesse aux messagers, aux prophètes. Et je te dis, va fouiner un peu sur Internet, là. Va voir un peu ce qui se passe chez les anglophones, etc. C'est partout dans le monde. Moi, il y en a un que j'aime bien. Comment il s'appelle, lui? Attends, je vais te le retrouver. Je sais pas d'où il sort. C'est un vagabond, là. Crimson... Attends voir. Mais il y en a plein. Ah, voilà. Kogu Samson. K-O-G-W-U-S-A-M-S-O-N. Il a tout le temps la banane, il a tout le temps le sourire. Bon, c'est en anglais, hein, puis il a un fort accent. Mais il est énorme. Franchement, mais... Donc on est là, c'est la famille, là. Là, c'est la famille. Et ceux qui veulent pas être dans cette grande famille-là, des croyants, des gens joyeux, des gens souriants, des gens positifs, des gens constructifs, des gens qui ont un objectif, des gens qui ont des solutions, des gens qui savent où on va. Ben, tant pis, cassez-vous, restez avec Macron, le monde, vos tendances, etc. Vous l'avez choisi, ça. Et vous ne pourrez plus revenir en arrière, c'est trop tard. Ça fait 1 semaine que c'est trop tard. T'as rien vu, ça s'est passé dans ton dos. Bah oui, tocard. T'es un aveugle depuis le départ. Tout se passe dans l'invisible. Mais comme vous êtes des aveugles, vous voyez rien. Quand on vous a dit c'est votre dernière chance, on rigolait pas, c'était vraiment votre dernière chance. Les Nazaboy, Eric Ericus, Nene Nazaboy, comment il s'appelle l'autre encore, Chasseur de platistes, tous les gogoles là. C'est mort. C'est mort. Vous avez eu au moins 10 fois votre chance de venir discuter en live pour comprendre la vérité de la NASA et avoir le droit de vous exprimer, parce que je comprends que quand on touche à ton doudou comme ça, alors là... des réactions au-delà de la raison, mais à un moment donné, ben, les faits, c'est les faits, la vérité, c'est la vérité, on ne s'est rien inventé. Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il fout avec des paires de ciseaux pointus accrochés sur tous les murs? Qu'est-ce qu'il raconte là, que s'il y a un trou dans la station spatiale, c'est la mort assurée, et puis que la différence de pression ferait que pouf, ça pète, alors que dans le journal Le Monde, on te présente un trou dans la station, et je te passe toutes les autres incohérences qu'on a relevées en 4 ans. C'est... Ta station spatiale, franchement, c'est pas pour se vanter, hein, mais il faut que tu en prennes bien conscience. On l'a déboîtée. C'est comme si tu nous avais ramené une station spatiale en carton, une espèce de maquette, et puis on a mis des coups de savate dedans, et elle est en miettes là maintenant, ta station. C'est mort. L'illusion est révélée. Et tu vois bien, au début, on était les seuls complotistes à parler de ça, etc. Mais là, il y en a d'autres. Les affaires non classées, elle a compris. D'autres chaînes, pareil, ils ont compris. Et ton Thomas Pesquet, même par des chaînes mainstream, on va dire, de YouTube, j'ai juste vu les titres. Mais franchement, son histoire de Twitter où il commençait à chialer parce que oui, non, mais si, on est allé sur la Lune, arrêtez de dire ça, taisez-vous, taisez-vous, c'est Finkielkraut, tu sais, taisez-vous, je ne peux pas vous laisser dire ça, taisez-vous. Mec hystérique, tu sais. Mais pourquoi tu t'énerves, Thomas, si on est allé sur la Lune? Au contraire, tu devrais être zen. Si t'es tellement sûr de toi, pourquoi tu t'excites? Ça te met en colère que les gens soient trop cons pour oser seulement poser la question et douter de votre histoire? Mais rassure-les, bon sang, explique-leur, fais de la pédagogie. Je croyais que t'étais là pour ça, Pesquet, pour expliquer aux enfants la science, etc. Pourquoi tu fais pas de la pédagogie avec ceux qui sont... complotistes borderline là, et qui osent dire peut-être on n'est pas allé sur la Lune. Ça fait depuis le collège qu'on est au courant, nous. Depuis qu'on a 12 ans, bordel. Ça fait 30 piges. Et l'autre, il débarque en 2022, tu sais, si, on y est allé. Mais Thomas, mais renseigne-toi, tocard, putain. Sérieux, mais t'es vraiment un poisson rouge, t'es un poisson mort, toi, à l'intérieur aussi. Toi, t'es aussi un pauvre compte PN, toi. Réveille-toi, l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Vous ne savez pas sortir, Thomas, et tu le sais très bien. Et nous aussi, on le sait très bien. Donc c'est quoi cette posture, cette situation où
Ceux à qui vous essayez de mentir savent que vous êtes en train de leur mentir. Et vous-même qui êtes en train de mentir, vous savez que vous êtes en train de mentir. Bon, et alors on va faire quoi? On va continuer à se regarder dans le blanc des yeux comme ça en faisant semblant que vous nous dites la vérité et puis que nous, on n'oserait pas dire qu'on a compris que vous nous mentez. Mais putain, mais stop la comédie maintenant. Stop. Et pareil avec ton gouvernement de Macron, de sataniste, de pédophile, de franc-maçon de merde. Et pareil avec tes picouzolâtres. Et pareil avec tout ce que vous cherchez à amener sur l'humanité. On a compris, on a compris. On est suffisamment nombreux à avoir compris pour que ça ne se produise pas, votre histoire. Et que vous finissiez le froc aux chevilles, comme tous les PN de France et de Navarre, comme tous les tocards de Nazaboy de France et de Navarre, et que maintenant, vous allez rendre des comptes. Et si vous ne voulez pas rendre des comptes, c'est pas grave. Le châtiment va vous tomber sur le coin de la tronche et ça fera encore plus mal que de faire un grand mea culpa et de faire un grand déballage et de dire toute la vérité là maintenant. Et les PN, t'inquiète pas. À partir du moment où ils ont fait du mal à des élus, à certains de nos frères, de nos sœurs ou à nous-mêmes, qu'ils leur voulions le plus grand bien à ces tâches, sachez une chose, vous êtes, c'est comme si vous aviez, c'est comme si vous étiez extrait de toute la protection du Seigneur et du Très-Haut. Donc à partir de maintenant, ça va être les démons qui vont avoir libre cours dans vos vies. Tu sais, quand on parle de l'enlèvement, parce que nous on va se taire là après, non vraiment, faut qu'on se taise. Faut qu'on les laisse constater et que nous on fasse ce qu'on a à faire de notre côté, parce que je te dis, le trésor là qui est en train de pousser là à l'intérieur, là, le joyau qui est en train de briller de plus en plus, là, l'arbre qui est en train de grandir de plus en plus, ça, c'est à nous d'en prendre soin, chacun de notre côté, et de le développer chacun de notre côté. Comme ça, quand on se reverra, on va avoir plein de choses à se dire, les copains. Et eux, en face, ils seront encore plus à la ramasse, plus dans l'égarement, et ce sera fini pour eux. Mais l'enlèvement, c'est ça qui va se passer. Ils veulent pas de Dieu, ils veulent pas de Jésus-Christ, ils veulent pas de la grâce, ils veulent pas du salut, ils veulent pas du pardon, ils veulent pas du meilleur, vous aurez le plus mauvais. Donc, l'enlèvement, Dieu enlève son sel de la terre. Dieu enlève sa lumière de la terre. Dieu reprend ses saints, ses vierges sages, tout ce qui lui appartient. Tout ce qui est baigné dans le Saint-Esprit, il va le reprendre et le Saint-Esprit va partir de la terre avec lui. Fais-toi plaisir. Juste imagine la tête de tous ces PN, de tous ces nazaboys, de tous ces mécréants, de tous ces hypocrites, de tous ces menteurs, quand ça va se passer. Et pour l'instant, on ne fait que gagner du temps pour permettre à certaines personnes de revenir, etc. Mais à un moment donné, on a beau retenir les os, à un moment donné, ça va partir. Et nous, on demande que ça. Mais en même temps, on sait que on est là pour ramener un maximum de gens. Et tu vois bien, dans ceux que tu essayes de ramener, il y en a, ils vont rester dehors. Ils ne peuvent pas suivre. Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas les capacités, ils ne sont pas faits pour ça. Peut-être leur nom n'est même pas inscrit dans le livre de la vie, peut-être c'est comme ça, on ne peut rien faire. D'accord ? Celui que Dieu a décidé d'égarer, tu auras beau donner ta vie pour lui, pour elle, ils ne pourront pas. Donc ils vont kiffer encore un petit peu le monde d'ici-bas pour se divertir, pour se voiler la face. Le pire des choses à faire en fait, surtout à l'heure qu'il est. Ils ont réussi à traverser bon an, mal an, Covid, confinement, masque et tout le bordel, etc. Alors que tu vois qu'ils essayent de revenir avec ça, mais... vas-y. Ça ne pourra fonctionner que... Comment ce serait possible? Attends, je finis ma phrase. Donc, ils ont traversé Covid, machin, toute cette période-là. Ils savent même pas, putain, ils ont même pas la gratitude, parce qu'ils voient pas, c'est des aveugles, de reconnaître à quel point Dieu nous a aidés là-dedans, à quel point les plans de l'ennemi ont été déjoués. Et ça s'est pas fait avec des fusils, avec des bagarres de rue, avec des manifs, avec des bombes, avec des bombes lacrymo, avec tout ça.
Non, non, ça s'est fait que par l'esprit, en fait, tout ça. Donc eux, maintenant, ils se disent, bon, bah c'est bon, on a passé la tempête, et puis ça va y aller comme ça. Ils n'ont pas compris, c'est un avertissement, en fait, ça. Bref. Et donc, ils n'en reviendront pas. Donc maintenant, chers frères, chères sœurs, chers amis, ce que tu sens pousser à l'intérieur, là, de plus en plus. Et tu sais que là, c'est ça qui est important, en fait. Ça, c'est en train d'ouvrir des grandes portes, là. Et c'est en train d'ouvrir surtout une porte, c'est celle du royaume de Dieu. Donc maintenant, ça, il faut en prendre grand soin. Il faut le travailler et le muscler tous les jours. Parce que c'est avec ça qu'on va déplacer des montagnes. Et on a déjà déplacé des montagnes. On a déjà cassé les genoux à des géants. Toi-même, tu sais, tes prières, elles ont été effectives et efficaces. Toi-même, tu sais que tous les gens qui prient sur terre, c'est d'une puissance incroyable. Donc, le pouvoir, c'est quoi le pouvoir en fait? Le pouvoir, c'est de ne pas subir. Est-ce que Jésus a été tué? Non, il n'a pas été tué. Il a donné sa vie. Il ne l'a pas subi. Est-ce que nous, on subit votre système, vos agressions, vos insultes, etc. Ben non, pas du tout. Ça rebondit et ça retombe sur vous. Le pouvoir, c'est quoi? C'est imposer sa volonté autour de toi. Ta volonté, c'est quoi? Avoir le dessus sur ton voisin, avoir plus, avoir mieux, avoir ceci, avoir cela. Non, non, c'est être. Être. Chose que les nazaboys ne savent pas, ils n'ont pas de savoir-être. Et les pervers narcissiques ne savent pas être, puisqu'ils ne sont rien. Je te rappelle, c'est des coquilles vides. C'est des sans-âme. Ils mettent un masque, un jour un autre masque, avec d'autres personnes un autre masque, etc. Et la pire des choses pour eux, ce serait de se retrouver seuls, isolés, face à eux-mêmes, obligés de faire leur introspection et de se parler à eux-mêmes. Ils demandent l'attention des autres, mais à eux-mêmes, ils ne se prêtent aucune attention. Donc, ils ont une vraie maladie au cœur, ces gens-là. Une vraie maladie. Mais c'est une maladie qu'ils ont choisie, en fait. Parce qu'eux, ils pensent que servir leur orgueil, leur ego, leurs petits intérêts primaires, c'est ça qui va leur donner du pouvoir. Avoir l'ascendant sur d'autres personnes, ils pensent que c'est ça qui leur donne le pouvoir. Hein, et ils ont juste le pouvoir, en fait, de s'attraper eux-mêmes par les cheveux pour se jeter eux-mêmes en enfer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais pareil, ça, ils ne le voient pas, ils s'en rendent pas compte. Et de nouveau, c'est toujours les mêmes gros neuneux qui te disent « Ouais, mais bon, c'est loin, tout ça, etc. » Comme ceux à qui tu rappelles quand même juste une chose, c'est qu'on va tous à un moment donné mourir et qu'il va falloir aller de l'autre côté, voir ce qui se passe. Et que là, ce sera pour toujours, hein. Ça va pas être pour 70 ou 80 ans ou un peu moins pour certains, quoi. Donc tout le monde va mourir, tout le monde va y passer, tout le monde va devoir aller de l'autre côté. Et pareil, la cigale et la fourmi. T'as des gens, ils te disent « Oui, mais bon, c'est dans longtemps et tout, on a le temps de s'amuser, carpe diem, carpe diem, carpe diem. » T'as vu comment ça passe vite, une vie? T'as vu? Hier, on était au collège en train de faire les cons en cours et puis de se moquer des profs, etc. Et regarde, aujourd'hui, on est en train de déculotter tout le plan sataniste global. Ça va vite, hein? Comme dirait Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, et regarde, ceinture jaune, 3e dan, en même pas 5 ans. Putain, mais et nous, on fait tout ça dans la rigolade. Et les autres, en face, ils grincent des dents, ils sont pas contents, ils sont jaloux.
Même si tu te laisses te faire dépouiller par ces gens-là, et que tu finis le cul à l'air, et que tu leur dis c'est bon, vous avez tout ce que vous voulez les mecs. Tu sais, façon Coluche dans Banzai, quand il arrive à New York, là, dans le Bronx, et puis qu'il se fait dessaper, là, par les mecs du ghetto. T'es à poil devant eux, tu dis c'est bon, je vous ai tout donné. Je peux pas vous donner plus. Désolé, là je peux rien faire. Là. Ça va, vous êtes mieux comme ça, vous êtes plus heureux. Eh ben non, ils ont encore la rage. Pourquoi ils ont encore la rage, même si t'es dans cet état-là? Parce que ce qu'ils veulent, c'est le joyau que t'as à l'intérieur. Et ça, ils ne pourront jamais le prendre. Ils ne pourront jamais le pirater. Ils ne pourront jamais le voler. Ils ne pourront jamais l'atteindre. Ils ne pourront jamais rien faire. Et surtout, ils ne pourront jamais développer ça en eux-mêmes. Et nous, on se parle. On parle de ce truc-là, là. On sait ce que c'est. Hélène Lyd, elle sait ce que c'est. Hélène, je sais que tu sais ce que c'est. Et il y en a d'autres, je sais que vous savez de quoi on est en train de parler, là. Et ce que je te disais dans les dernières vidéos, on peut en parler ouvertement. Ils captent rien, regarde. On parle la langue des oiseaux pour eux. Ils comprennent pas. Parce qu'ils savent pas de quoi on parle, en fait. Et donc, bah, ils vont rester dans l'aveuglement, dans l'égarement. Donc les petits nazaboys, ça valait la peine d'être aussi vilain et aussi méchant? Les petits PN qu'on a pu croiser là, ça valait la peine d'essayer je sais pas, de faire ce que vous avez fait là? Pourquoi au final? Ne plus jamais de votre vie recevoir une once d'amour aussi pure et sincère que le nôtre? Ne plus jamais de votre vie avoir la chance de pouvoir éventuellement tourner la clé de la cage de votre âme pour pouvoir la libérer? Et finir comme des coquilles vides qui vont se faire écraser. Mais à côté de quoi vous passez, mes pauvres? Mais c'est tant pis pour vous. Hein. Vraiment, tant pis pour vous. Donc voilà. Donc sur ce... Mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore, ce chrysalide? Ça fait 15-20 vidéos qu'il nous dit au revoir, ce mec-là. T'imagines comme je suis relou? Mais c'est parce que je vous aime, ça. Tu sais, c'est comme quand tu passes une très bonne soirée avec des bons amis, tu sais, tu restes sur le pas de la porte pendant 1 heure. Bon, il faut que j'y aille, hein, vraiment, il faut que j'y aille, putain, demain, il faut se lever, etc. Il est tard, là, quelle heure il est? Ouais, d'accord, ok. Mais la prochaine fois, on se fera ça. D'ailleurs, au fait, t'as eu des nouvelles de machin, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Puis tu repars pendant 3/4 d'heure, tu sais. C'est la même, là. Cherche pas, c'est la même. C'est parce qu'on est bien. Mais t'inquiète pas, on va être encore mieux après. Encore mieux après. D'accord? Mais il fallait juste, avant de partir, quand même, qu'on mette une bonne traha à ceux qui ont voulu faire les malins avec nous. Et à ceux qui essayent de faire du mal à nos semblables, à nos prochains, à nos frères, à nos sœurs, qui osent un peu moins se défendre que nous. Putain. Toi, tu viens embêter les plus petits que toi, là? Tu viens embêter nos petits frères et nos petites sœurs, toi? Viens voir ici, toi. On va t'éclater ta tête dans le mur, toi. Tu vas voir comment ça va te faire. Ça va te remettre les idées en place. T'inquiète pas. Donc, les PN, on s'en occupe. On s'en occupe dans l'invisible. Juste, on enlève des trucs et les démons vont s'acharner sur eux. À l'intérieur d'eux, etc. Ils vont les amener dans les pires voies et le constat, il va être atroce pour eux. Ça va leur faire mal, très mal. Ça va être dans l'invisible. Et dans le visible, t'inquiète pas, on a un plan précis, chronométré, qui va faire que publiquement, putain, ils vont se faire afficher. Et que là, ça va être la mort pour eux. Je te dis, ce qu'on leur prépare. T'inquiète pas, si t'as la haine contre un PN, etc., calme-toi. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Ce qu'on leur prépare, quand ils vont être face à ça, ils préféreront ne jamais être nés, ne jamais avoir existé, ou ils voudront mourir. Ou s'ensevelir sous des montagnes pour pouvoir se cacher.
Je dis, le châtiment, il va être sévère. Très, très sévère. Quant aux Nazaboy, mes pauvres petits doudous, mes pauvres petits idolâtres de fusées, et de spatial et de toutes ces conneries Star Wars là. Écoutez, on va vous laisser comme des grands gosses attardés, ouais, des grands gosses attardés, continuer à sucer l'oreille de votre doudou comme ça, comme des petits bébés avec leur doudou. Et petit à petit, sans que tu le vois venir, tu vas voir à quel point ce doudou en fait est empoisonné. Et tout doucement, t'inquiète pas, là pour vous on va prendre du temps les Nazaboy, ça va durer longtemps, ça va être vraiment langoureux pour vous. C'est que très doucement, très patiemment, votre doudou tellement sucré, tellement guimauve, tellement neuneux, tellement sucre, votre doudou pour les gogoles là, tu vas voir que ça va se transformer en truc salement empoisonné qui va te laisser un sale goût dans la bouche, qui va te donner envie de vomir, etc. Et tu vas voir comment ça va se passer. Donc, qui sont les grands gagnants? Les grands gagnants, comme je t'ai dit l'autre fois, les plus pieux, les plus véridiques, les plus humbles, les plus justes, les plus doux, les plus sincères, les plus obéissants à la loi d'Allah, du Tout-Puissant, du Seigneur, les meilleurs disciples de Jésus. Voilà les grands victorieux de toute l'histoire humaine. Moi, je m'estime comme un petit. Je suis loin du compte. Et bien même le plus petit, parmi ces gens-là, vous fracasse l'humanité entière, qui est dans l'égarement et la perdition. Le plus petit au ciel, il est plus grand que nous tous. Donc voilà ceux qui réussissent, voilà les victorieux et les grands perdants. Ceux qui s'attachent à ce monde-là, à leurs mensonges, à leur hypocrisie, à leurs illusions, à leurs idoles, à leur chair. Et ça va être comme un papillon qui sort de son cocon, de sa chrysalide, tiens. Et tu vas voir, le papillon, lui, il va vivre, il va voler, il va profiter de l'air, du soleil, de la chaleur, etc. Mais la coquille vide, le cocon qui a servi à le former, qu'est-ce qui va arriver à ça, à cette fameuse chrysalide, là, ce fameux cocon? Ça va tomber au sol, puis ça va pourrir. C'est ce qui va arriver à votre monde vide, creux, de PN, d'illusions, de mensonges, de manipulations. Ça va tomber, ça va pourrir. Il restera plus rien, de la poussière, des feuilles mortes. Soufflé par le vent. Table rase terminée. Alors, à tous ceux qui disent maintenant, oui mais quand est-ce que ça va se passer? On a marre, machin, on est vivement que ça se passe, etc. Mais ça dépend que de toi en fait. Si toi tu continues à bouffer ce qui te donne à bouffer, à penser ce qui te donne à penser, à te mettre dans une ambiance émotionnelle dans laquelle eux veulent te mettre, ça ira très lentement. Hein. Par contre, si toi maintenant tu comprends que Dieu t'a créé à son image, que ton esprit est puissamment créateur, que si tu crées les choses uniquement pour toi-même, tu les auras, mais tu n'auras pas les meilleures récompenses après. Si maintenant, toi, tu comprends à quel point tu es un guerrier de lumière, une guerrière de lumière, là, prends conscience à quel point tu es puissant. Là. Et que le soir, quand tu t'endors, ou le matin, quand tu te réveilles, après avoir remercié le Seigneur pour tout ce qu'il t'a apporté dans la journée et dans la nuit, tu as juste à demander et c'est. Quand Dieu dit quelque chose, il dit à une chose soit et elle est. Ton bon Père éternel qui t'aime plus que n'importe qui t'aimera sur terre, il t'a donné ce pouvoir-là.
Donc ton esprit, il est fort, il est puissant. Pour que ton esprit soit fort et qu'il soit puissant, il doit être clair. Pour que ton esprit puisse être clair, il faut qu'il soit en vérité. Il faut se débarrasser de l'orgueil. Donc, c'est bon, tout le monde a bien compris là. Tout le monde a bien compris. Je sais que tout le monde a bien compris. Les seuls tocards qui ne comprennent rien à ce qu'on raconte, c'est les nazaboys, les mécréants, les pervers narcissiques et ceux qui ont fait les pires choix en fait dans leur vie. Les pires choix. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as fait des choix de merde, que tu as accumulé des choix de merde, que tu es venu justifier tes choix de merde avec des mensonges, que tu es venu justifier ça avec des prétextes, des faux prétextes, et puis des fausses excuses, etc. C'est quoi la certitude de ce que tu vas ressentir à un moment donné? C'est sûr. Des regrets. Des regrets. Des regrets. Imagine le mec, je sais pas moi, pour te donner quoi comme exemple. Ben, le mec, voilà, tes tickets de loterie, tu sais, tickets de loterie. Alors, bonjour, je voudrais un ticket de loto. Alors, celui-là ou celui-là celui-là. Allez hop, celui-là. Allez hop, je vais le gratter, tu vois. Le mec, il gratte son ticket de loto, là, je sais pas quoi. Et puis l'autre, il vient à côté. Alors, moi aussi, un ticket de loto. Celui-là, tiens, celui-là. Et il choisit celui que l'autre aurait voulu choisir, mais bon, finalement, il a porté son choix sur l'autre ticket. Bon, le mec, il gratte, le premier. Bon, 0, il perd. L'autre, il gratte. Paf, 1 million. Ah là, il a des regrets. Là, il se dit, putain, j'ai fait un choix de merde, j'aurais dû prendre le ticket de droite. Je suis dégoûté. Le mec, c'est la fin de sa vie, tu sais. Il a pas perdu un être cher, personne n'est tombé malade dans sa famille, il s'est pas cabossé en bagnole, rien du tout. Mais c'est le pire jour de sa vie. Pourquoi c'est le pire jour de sa vie? Parce qu'il se dit, putain, merde, à côté de quoi je suis passé? Et ben, c'est exactement ce qui va se passer dans leur tronche à eux. Dans leur tronche à eux. Quand ils vont voir le jackpot tomber là du ciel, ils vont se dire mais punaise, on peut pas recommencer une vie? Non, regarde, c'est écrit dans le Coran là. On vous avait prévenu. Beaucoup d'entre vous demanderont à être ramenés sur terre pour pouvoir, etc. Machin. Mais non. Vous y êtes maintenant. Pour toujours. Retournez-y. Dans votre enfer là. Dans votre enfermement. Donc tu vois, c'est du tout cuit, c'est du plié. C'est déjà accompli en fait. C'est déjà fait. C'est quoi ta prière? Que tous les méchants soient couverts de honte, que tous les PN se fassent afficher au grand jour, isolés, abandonnés, ridiculisés, que tous les nazaboys soient face à leur grande vérité et puis qu'ils se sentent tout bêtes, tout neuneux, tout couillons. Ben ouais, mais ça va se passer. C'est déjà fait en fait ça. Quand? Mais ça s'est déjà passé les années précédentes, les nazaboys. On vous a ridiculisé depuis 4 ans. Ton Thomas Pesquet, regarde-le comment il est aux abois, si t'envoies un tweet, là, sur un compte officiel de la NASA ou je sais pas quoi, pour dire, au fait, on est vraiment allé sur la Lune, point d'interrogation. Les mecs, ils sont foutus. C'est déjà mort, c'est fini. Vous vous en rendez pas encore compte. Nous, on le voit, ça. C'est pour ça qu'on est heureux, qu'on est joyeux, que tout va bien. Et qu'on ne craint rien du tout. Par contre, vous êtes pris en étau, en fait. Les neuneux, les nazaboys, les PN, les mécréants, les anticomplotistes, toute la crasse, là, toute la gogolerie. Là. Vous êtes pris en étau parce que si le plan du nouvel ordre mondial négatif, 3e guerre mondiale et tout ça, machin, etc., arrive, ça prouvera qu'on a eu raison et qu'on a vu juste sur l'élite globale qui vous gouverne et qui ne cherche qu'à vous détruire, comme des pervers narcissiques, en vous mentant, en vous manipulant, pareil. C'est pour ça, les PN qui viennent se plaindre que le monde va mal, etc., machin et tout, ferme ta gueule, hein, t'es le premier responsable, t'es le premier coupable. Tu es l'essence même de ce système de mensonges et de manipulation, de tromperie, de caricature, de faux semblants, de masques. Donc ferme ta gueule, t'es avec eux en fait. Tu fais partie de la race des serpents. Donc, vous êtes pris en étau. Si jamais, 3e guerre mondiale, la catastrophe, la fin du monde, le truc, le machin, etc., on vous avait prévenu. Et si jamais, pour vous donner une chance encore de secours, Dieu décide maintenant de balayer ça du revers de la main pour exécuter son plan à lui
pour ses élus, pour ses enfants, pour ses fils et pour ses filles, ben là pareil, il va falloir faire un constat de vérité là. Donc que ce soit du côté mal ou du côté bien, du côté froid ou du côté chaud, de toute façon, des deux côtés, c'est un gros mur de vérité qui arrive là. Tu sais, t'as déjà vu dans les films ou les dessins animés, là, quand ils arrivent dans un piège et puis t'as les murs qui se resserrent, comme ça, ils vont finir écrasés, comme ça. Ben, c'est ce qui vous arrive, en fait, à vous. Le plan de Dieu arrive, il amène le paradis pour les siens. Le plan du diable arrive, il amène l'enfer pour les siens. Et tout ça, c'est Dieu qui l'autorise, qui le décide. Et tout pourrait s'arrêter tout de suite, ici et maintenant. Suffit juste d'appuyer sur le bouton pour que ton piège, clic, il s'arrête et que les murs arrêtent de se resserrer contre toi. Que tu puisses enfin juste sortir de ça pour aller là où il y a des jardins, des ruisseaux, des enfants heureux, des enfants joyeux, des enfants conscients. Et là où il n'y a plus aucune futilité. Qu'est-ce que vous faites comme choix? Qu'est-ce que vous choisissez là maintenant? L'enfer ou le paradis? Pareil, on a déjà parlé de ça. C'est tellement bidon. Tu préfères mettre ta main dans un feu pour te brûler ou mettre tes mains dans, je sais pas moi, une crème hydratante qui va te faire du bien. Je sais pas, tu préfères manger du caca de chien ou tu préfères manger ton plat préféré? Tu préfères aller dans un bel endroit où il y a une belle nature, un beau paysage, une belle vue, etc. ou aller dans une décharge publique, voir si tu trouves pas des asticots à te mettre sous la dent. Mais je sais pas, mais qu'est-ce qui vous arrive en fait? Pourquoi vous choisissez le mal? Pour après venir vous plaindre et faire les victimes que oui, mais il nous arrive ceci, puis ça, puis machin, etc. et puis tout. Qu'est-ce qui se passe dans votre tronche? On le sait, non mais je pose la question, mais on le sait, c'est un conditionnement. Vous avez été conditionné comme ça. Bah, il serait grand temps à un moment donné d'en prendre conscience de ces conditionnements. Pour le PN, mais ça pareil, ce sera impossible à faire. Mais la seule solution qu'il aurait pour se sortir de sa maladie, de sa sociopathie, là, ce serait d'être isolé, abandonné, pour pouvoir enfin se regarder en lui-même et se regarder en face et se dire ouais, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Putain, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance là pour que je réagisse comme ça? Pourquoi je manipule? Pourquoi je mens? Qu'est-ce que j'ai à cacher en fait? Pourquoi je me sens pas bien à l'intérieur de moi quand je suis tout seul? Donc, tu vois, ça c'est un doux rêve ça. Ça n'arrivera jamais pour eux. Ils peuvent pas le faire. Voilà. D'accord? Donc sur ce, écoutez, là vraiment... Hein. Ouais, arrête tes conneries, Crisa, on te connaît maintenant. Tu nous as toujours dit... Non, vraiment, je rigole pas là. Donc là maintenant, regarde, la preuve, c'est que la dernière vidéo, elle est nulle, elle est à chier, tu vois. Bon, c'est du répétitif, etc. On va encore avoir Eric Ericus qui va venir poster un commentaire pour dire « Oh là là, encore 1 heure de monologue pour redire tout le temps les mêmes choses, etc. » Mais oui, mais on serait pas obligé de redire tout le temps les mêmes choses si vous compreniez la première fois où on explique. Mais toi, je t'explique plus rien, de toute façon. Tu fais partie des foutus, gogol. Va pisser ta franc-maçonnerie, là. Dégage. Dégage avec ta secte, là. D'accord? Donc, on est venu vous dire que maintenant, il y a autre chose. Il y a autre chose de plus important que réveiller. T'inquiète pas. Tu vas plus les réveiller, toi, avec ton esprit, avec tes prières, qu'autre chose. Comme je t'ai déjà dit, à un moment donné, une fois que le gâteau il est fait, qu'il y a tous les ingrédients dedans, etc., faut le laisser un petit peu, comment on appelle ça? Parce que moi je ne fais pas trop pâtisserie. Poser, tu sais, c'est ça? Voilà, faut le laisser reposer. Voilà, faut le laisser un peu reposer. Laisse-le se reposer un peu. Ça va se faire tout seul. Tout seul. Et t'inquiète pas, ceux qui méritent de baisser la tête et de regarder le sol, parce qu'ils n'ont jamais fait preuve d'humilité de leur vie, parce qu'ils sont détraqués de l'orgueil, parce qu'ils ont un gros problème, ils baisseront la tête et ils regarderont le sol. C'est la justice de Dieu qui vient maintenant.
Est-ce que tu doutes de la justice de Dieu? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des injustes qui vont passer entre les mailles, entre les gouttes, comme dirait Véran? Non, non, là, ils passeront pas entre les gouttes, là. Est-ce que tu crois qu'il y a un seul juste, un seul bon cœur qui va pas recevoir sa récompense? Mais t'inquiète pas, Dieu, il voit tout. Donc c'est tranquille, c'est serein. Nous, la seule chose qu'on a à faire maintenant, c'est le refuge intérieur, là, Dieu à l'intérieur de nous, qui jaillit, qui explose à l'extérieur pour révéler Dieu à l'extérieur de nous, et qui nous dit maintenant, choisissez tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez, je vais vous le donner. Même moi qui ai fait des bêtises, etc. Tu les regrettes tes bêtises? Ah ouais, franchement, ouais, j'ai bien pris conscience de ce que c'était. Et tu continues à les faire tes bêtises? Bah non. Bah oui, tu vas recevoir aussi, toi, bien sûr. Donc les NASA Boys, vous en voulez toujours pas? Non, vous préférez Thomas Pesquet, la NASA, l'ISS et toute la fourberie globiste là? Pas de problème, vous avez fait votre choix. Oh, on essayait, on tentait. Hein. Tu sais, à un moment donné, quand le train, quand le train il part, alors d'abord, les moteurs commencent à tourner, tu sais, tu sens que le train il commence à démarrer, etc. À un moment donné, les portes se ferment. À un moment donné, le train il commence à avancer. Si là, le train il commence à avancer, que les portes sont fermées, etc., que toi tu cours encore derrière en toquant à la porte comme ça, bon, il y a peut-être moyen encore d'ouvrir le truc et puis de rentrer dans le train en courant, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est plus possible. Mais fut un temps, c'était encore possible, tu vois. Là, c'est pareil. Le train démarre. Tu connais la chanson d'Aretha Franklin, People Get Ready? Bah, t'iras te l'écouter. Tu seras attentif aux paroles. C'est ce qui se passe. Le train démarre, là, maintenant. Et il n'y a pas de place dans ce train. Aucune place dans ce train. Pour ceux qui ont été durs envers les autres pour se sauver eux-mêmes. Donc le train démarre, les portes sont fermées, on te demande encore depuis la fenêtre, t'es sûr tu veux pas monter, tu veux rester là toi? Oui, je vous emmerde, vive Thomas Pesquet, vive la NASA, vive la franc-maçonnerie, d'accord, au revoir, va crever neuneu. Jette-toi sous les rails, tu gagneras du temps. Ce sera pareil en fait pour toi, le résultat sera pareil. Bon, quant au petit PN, tout gris et tout petit. Alors putain, franchement. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content? Vous avez la rage? La rage de quoi? Parce que vous vouliez nous détruire, etc. Puis qu'en fait, vous êtes pris à votre propre piège et puis que c'est vous les têtes les pauvres cons là maintenant? Bah, on vous l'avait dit ça. Donc, bah, vous, qu'est-ce qui va, quoi, le train, quoi, quel train? Il n'y a pas de train. Regarde, ça n'existe pas. Regarde, que des masques, que des illusions, que de la tromperie, que du mensonge. Hop, regarde, à gauche, à droite, on sait plus. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ferme ta gueule en fait, dégage. Oui, oh là là, va faire tes trucs de peine. Pour vous, c'est l'enfer, assuré. Et vous êtes il est déjà en train de bouillir à l'intérieur de vous, de vous remonter à la gorge comme une sale nausée. Et vous allez vous dire, ah ça va passer, ça va passer. Vous arriverez un petit peu à mettre votre édredon dessus pour un petit peu calmer le truc, etc. Ça va vous reprendre de plus belle dans quelques jours. Et encore pire dans un mois, et dans 2 mois, et dans 3 mois, et dans 6 mois, et dans 1 an, et dans 2 ans, etc. Vous êtes entré en phase terminale, en fait, de votre maladie, là, et vous allez mourir. 2 fois. 3 fois même. Une fois, vous allez mourir à l'intérieur de vous-même. En espérant peut-être que vous renaissiez, mais c'est impossible. Une autre fois, vous allez mourir physiquement, et une 3e fois, vous allez mourir dans l'au-delà. L'enfer, c'est réel. Dieu, les anges, la rétribution, la loi, c'est réel.
Ceux qui ont essayé ne reviennent pas en arrière. Once you go flat, you never come back. Une fois que tu as goûté à la vérité, une fois que tu as vu comment ça fonctionnait, tu peux pas revenir en arrière. C'est impossible. Quelqu'un de conscient, il peut pas tout d'un coup se dire bah, finalement j'étais mieux quand j'étais inconscient. Quelqu'un qui a vu ce qu'il reçoit en étant en vérité, en étant juste, il peut pas se dire bon finalement je vais me remettre à être injuste et puis à dire des mensonges parce que c'était mieux comme ça. Ben non, parce qu'il va vite constater que pouf pouf pouf, il va recevoir des coups en échange. Parce qu'une fois que Dieu il t'a pris dans le creux de sa main et qu'il veut te garder là-dedans, bien protégé, bien en sûreté, si toi, parce que une mauvaise influence ou une mauvaise humeur ou je sais pas quoi, tu décides de t'écarter du chemin droit, de t'écarter de ça, t'inquiète pas, Dieu il t'aime, il va te... S'il a besoin même de te mettre un petit coup de bâton sur les fesses pour te ramener bien sur le droit chemin, comme le ferait un bon berger avec une brebis qui voudrait s'égarer, il le fera. Donc on est en sécurité, on est en sérénité. On a l'assurance d'arriver à bon port, grâce à Jésus-Christ. On a l'assurance d'être bien guidé grâce à la Bible et au Coran. On a l'assurance d'être bien guidé grâce à notre intuition, à Dieu à l'intérieur de nous, qui va s'exprimer de plus en plus. Donc tu vois, qui va avoir la rage au final? Qui va s'enfermer dans un cercle vicieux de jalousie, de haine, etc. De mécréance, de mensonges, de manipulation, d'hypocrisie, etc. Quelque part, même ça, tu vois, les actualités, ça me gave, leur monde, ça me gave, leur truc, tout leur système, ça gave, tu vois, t'as envie de regarder ailleurs. Mais quelque part, même ça, là, eux, leur malheur, là, de ces gens de l'enfer, là, qui veulent ça, mais pourquoi, c'est bon. On vous a averti, on vous a montré le truc pour pas que vous y alliez. On vous a montré ce qu'il y avait de l'autre côté pour que vous ayez envie d'y aller, justement. Et vous avez fait des choix. Et donc moi maintenant, mon choix, c'est de te dire vraiment au revoir. Merci pour ces 4 ans sur YouTube, etc. C'était génial, on s'est bien amusé. On leur a mis une pâtée monumentale, là, à tous les astronautes et à tous les gogoles, etc., à tous les orgueilleux. Et le meilleur reste à venir. Bon, à demain pour une nouvelle vidéo, hein. Non, je déconne. Bon, allez, à plus. Ciao. Et franchement, les frères et sœurs, on est bien, on va être bien. Et vous inquiétez pas de vos ennemis. Ils sont déjà morts, ils sont déjà vaincus, ils sont déjà en poussière, ils sont déjà en cendres, ils sont déjà enterrés en fait. Rappelle-toi, il y a 4 ans, on marche déjà sur leur ruine, c'est mathématique. Regarde leur plan là. Ils vont vouloir imposer le masque, etc. et machin. T'inquiète pas, on a la parade. Donc laisse-les avoir la rage en face. Imagine ce que ça leur fait aussi, à l'instar de l'exemple du ticket de loto de tout à l'heure là. À quel point c'est des losers les mecs là. Imagine la rage que ça leur met. Quand ils cherchent à te casser, à te détruire, à te saper, à te rabaisser, tout ça, et qu'à chaque fois qu'ils essayent de te mettre un coup, ils se rendent compte que, au contraire, ils te renforcent, ils te font grandir, ils t'ouvrent encore plus des portes, etc. T'imagines ce qui se passe dans leur tête à tes ennemis, à ceux qui te veulent du mal, quand ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils veulent te mettre un coup, en fait, c'est comme s'ils t'apportaient des bénédictions, ces couillons là. Et en plus, à chaque fois qu'ils essayent d'avoir ne serait-ce qu'une mauvaise pensée envers toi, soit ils se cognent le genou dans la table, soit ils cassent un truc chez lui, soit il lui arrive une couille, etc. Et
Et ils comprennent toujours pas, ils font pas le lien en fait, eux. Parce qu'ils subissent. C'est des inconscients. Ils voient pas les choses. Et pour eux, pour nous, ça va être de mieux en mieux. C'est certain. Et pour eux en face, ça va être de pire en pire. De pire en pire. Et c'est tant pis pour eux. Tu peux rien faire pour eux. Donc on arrive à la fin d'un truc là. Et puis maintenant on va aller un petit peu maintenant se reposer. Et puis ah bah vivement la suite quoi. Vivement la suite. Mais la suite, les neuneux, les mécréants, les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, les PN, enfin toutes vos traces de serpent, vous allez la vivre tout seul. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand ils nous entendent parler, quand ils nous entendent rigoler, quand ils nous entendent dire la vérité, faire des démonstrations de faits sur Thomas Pesquet, etc. Eux, il y a une énergie là-dedans, même s'ils ne captent pas en fait le raisonnable dans toute cette histoire-là. Mais l'énergie qu'on dégage, ils en ont besoin. Parce qu'ils ne l'ont pas, rappelle-toi, c'est des coquilles vides en fait, ces gens-là en face. Et l'énergie que toi tu dégages, ne serait-ce que quand ils viennent t'écouter parler en live avec tes copains, etc., ils bavent. Ils bavent. C'est comme le PN avec sa victime ou sa proie ou ce que tu veux là. Il rêverait d'avoir l'énergie que l'autre il dégage en face, etc. Mais il peut pas en fait, parce qu'il faudrait qu'il se change lui-même. Et le monde tient à peu près bien, etc. là comme il faut, parce qu'il y a encore l'énergie divine là. Imagine quand Dieu va tout prendre, tout retirer. C'est invisible. C'est invisible. Les églises vont pas disparaître, les bénitiers vont pas disparaître, etc. Non, il va juste retirer sa lumière du monde, le sel du monde. Tous ceux qui apportent cette énergie divine et christique dans le monde. Il va enlever tout ça. Toi pareil, si tu enlèves ton énergie, ils sont tout seuls, tu les laisses seuls. Je te dis, c'est comme des pervers narcissiques maintenant, il faut les laisser seuls. Et qu'est-ce qui se passe pour un vampire quand il n'a plus de sang à boire? Qu'est-ce qui se passe pour une plante quand elle n'a plus de lumière? Ça meurt, ça dépérit, on est d'accord. Bon ben voilà. De la même manière que leur système va continuer à dépérir, tant qu'il y aura de plus en plus de gens qui arrêteront de les regarder, de croire à leurs âneries des médias, de continuer à se soumettre avec crainte et tremblement aux décisions politiques de la Macronie ou de n'importe quel autre pécore franc-maçon qui viendra à la tête de l'État. Parce qu'en fait, quand Macron il dit c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, j'ai décidé la fin de l'abondance et on va finir par les avoir ces connards, etc. Nous, depuis toujours, on éclate de rire en fait. On se dit mais il se prend pour qui en fait le mec là? Pour un président, c'est quoi ça, président de la République? La République? Mais c'est quoi la République? La secte maçonnique? Ouais, bah on pisse dessus, ça te va comme ça? T'as quoi à dire aux Français, Macron? Les terroriser, leur faire peur, les angoisser, les resserrer, les prendre à la gorge, etc. Ah oui, tu fais l'œuvre du diable. T'es le roi des PN, toi. Mais en même temps, t'es un peu le roi des cons, t'es un peu le roi des couillons. Puis bah nous, on te regarde faire toutes tes simagrées avec tous tes collègues, Klaus Schwab, etc. Puis alors, ça, il y en a, ils font des liens, là, des liens familiaux entre Klaus Schwab, la reine d'Angleterre, tout ça. Là. Oh là là, les 13 lignées satanistes, là, la race de serpents qui se reproduit entre elles. Ça va finir dans les flammes, ça. Hein. Donc Macron, tu nous fais autant rire qu'un Azaboy, autant rire qu'un PN, autant rire qu'un acteur de crise gilet jaune façon Maxime Nicole ou Jérôme Rodriguez. Franchement, vous êtes une bande de clowns, quoi. Une bande de clowns. Et vous pensez avoir du pouvoir sur ce monde, avoir du pouvoir sur cette humanité, mais j'ai bien peur que vous vous berciez d'illusions, là aussi. Et que ce ne soit que des voies d'égarement dans lesquelles le Seigneur vous a placé pour justement être certain qu'à la fin, putain, vous ne puissiez pas en sortir.
Ça, c'est capital, ça. De comprendre que Dieu guide certaines personnes sur terre, c'est-à-dire il y en a, il les fait sortir des ténèbres pour les faire arriver à la lumière, il y en a, il les fait sortir de la pauvreté pour les faire arriver à la richesse, il y en a, il les fait sortir de l'ignorance pour les faire arriver à la connaissance, il les guide, il les amène. C'est-à-dire que toi, depuis petit, et regarde, on le sait, il y a un truc depuis l'enfance en nous, là, un dialogue intérieur, il se passe un truc depuis qu'on est gosse, là. Depuis toujours, on est bien guidé. Il y a eu des trucs, on a eu de la chance, on s'en est bien sorti. On n'a pas suivi les pires voies. Il y a toujours eu quelque chose. Il y a toujours eu une guidance, en fait. Même avant qu'on lise le Coran, la Bible, etc., il y avait une guidance qui était là. Parce que Dieu, il nous connaît. Et nous, on a appris à le connaître. Et maintenant, on l'adore plus que tout. A contrario, il y en a, toute leur vie, ils se sont fait égarer. Et je te dis, ne te fie pas aux apparences. C'est pas une histoire d'être riche, d'avoir des beaux habits, une belle maison, des biens, des trucs et des machins. T'as des gens, ils sont millionnaires, milliardaires. Regarde la reine d'Angleterre. Elle avait tout ce qu'elle voulait, elle. Niveau matériel. Mais regarde où elle est maintenant. Morte. Oui, mais non, mais ça, c'est pas ça le problème. C'est pas la mort le problème. On va tous mourir, tout meurt. Les feuilles des arbres meurent, les animaux meurent, les plantes meurent, tout meurt. C'est le cycle naturel. Ça, c'est pas grave, ça. Non, non. Là où elle est maintenant. De l'autre côté. Mais ça, ils en ont pas conscience. Ils veulent pas le regarder en face. Il va y avoir autre chose après. Enfin, bon, bref. Bon, tu vois. Donc, ça sert plus à rien. On a causé pendant 4 ans dans le micro, bon sang. Tu vois bien, on est venu avec la passoire, là. Et regarde les restes, là, les résidus. C'est qui, les résidus? Les mécréants, les nazaboys, les gogoles de pervers narcissiques, les orgueilleux, les hypocrites, les tièdes, les matuvus, les matous, tout ça. Donc c'est foutu. Fini, c'est fini. C'est fini. D'accord? Donc maintenant, les frères et sœurs, là, bien établis en foi, allez profiter du paradis. Profitez-en. Tout ce que vous imaginez, tout ce que vous demandez maintenant, ça va arriver pour vous. Et ceux d'en face, ceux d'en dessous, ceux du sous-sol, ceux de la cave, ceux des abysses, malgré toutes leurs apparences, toutes leurs illusions, toutes leurs croyances, tous leurs machins, etc., c'est le pire qui arrive pour eux. Le pire va arriver pour eux. Voilà, voilà. D'accord? Donc, faites-vous une belle vie. Soyez heureux. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui accorde tout, qui donne tout. C'est lui qui aura le dernier mot. Et nous, on se repose juste au creux de sa main, comme des enfants bien sages, au pied du trône, à l'adorer, à le contempler sans se lasser. Et il n'y a pas meilleure posture que ça. Et dans cet immense amour qu'on a pour notre Créateur, on a aussi une crainte réelle de son jugement. C'est pour ça qu'on est bien sage. Donc aux frères et sœurs, toutes les grâces et les bénédictions. Et puis pour les autres, franchement, bon courage. Bon courage.